problème de gardienne. Désolé, nous vous recontactons. La vraie. On y va. Vite, allez, allez, allez. Allez, 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 allez. Voiture, montez. Vous, je vous défends de me pousser comme ça. Mais pour qui vous vous prenez? Vous ne devez pas quitter la voiture. L'affaire est un fiasco par votre faute. Morpion, 6 heures. Tu vois la camionnette? C'est lui le Morpion. Allez, on y va. Charge de la camionnette. Ron, en 2 fois à gauche, J'ai fait 2 missions en zone de conflit, je peux me débrouiller. Pas moi. C'est ma 12e. S'ils ont des photos de nous, il faut qu'on les récupère. On aimerait bien, mais c'est pas notre boulot. On a juste ordre de vous protéger. C'est une colonne. Dégage-toi devant, enfoiré. Il vient sur ta gauche, Ron. Fais gaffe. Excusez-moi. Excusez-moi, on échange. Il vous colle et il devient agressif. Ok, je suis prêt, je suis prêt. Jack, s'ils attaquent, tu les flingues. Fais gaffe. J'ai pas fait au revoir, mais d'après moi, ils nous suivaient. Salut les filles. Coucou papa. Content de vous voir. Regardez ça les filles. C'est mon nouveau copain. C'est trop cool, non? Dégueu. C'est un piégeur de mouches super efficace. Chaque jour, il guette et en attrape une à la fois. Tu vas te raser avant de rentrer? Ça dépend de votre mère. Becky, ça te plaît? Ça va très bien. Ça a été à la maternelle, Emily? C'était à moi de nourrir Winston aujourd'hui. Merveilleux, merveilleux. C'est qui, Winston? Le poisson rouge de la classe. Oh, Maman veut bien que je l'amène chez nous une fin de semaine. On va enfin avoir un homme à la maison, hein? ok. On peut aller jouer? Réunion GRS immédiatement. Il y a un problème? Ma belle, il faut que je te laisse. Des détails? C'est juste une réunion, rien de grave. Ok. Désolé, dis aux filles que je les aime fort. Moi, je te rappelle demain. Je t'aime. Bye. Silva, une fois encore, tu es en retard. Glenn Doherty. Comment ça va, mon vieux? Ron te disait à Tripoli. Qu'est-ce qui se passe? L'ambassadeur Chris Stevens va débarquer de Tripoli lundi matin. Mais toi, tu seras parti. Non, je serai encore là. On est 3 à avoir prolongé. L'ambassadeur a insisté pour habiter un complexe consulaire résidentiel. Je sais, c'est un problème. Faut que vous sachiez que cet ambassadeur n'a rien du branleur nommé par copinage. Ce gars est un pur et dur. Un idéaliste. Il veut gagner le cœur des Libyens. Il peut pas vraiment faire ça depuis un complexe top secret sans existence officielle, on est d'accord? Il peut loger au Consulat avec son équipe, on s'en fiche. Qu'est-ce que ça a à voir avec nous? Il se déplace sans équipe. Juste 2 hommes pour sa sécurité. Le truc, c'est que ces gars connaissent pas la ville aussi bien que vous. L'ambassadeur, lui, voulait des chauffeurs locaux, mais on lui a fait changer d'avis. On devient chauffeur, alors. Ouais, des chauffeurs d'élite payés très cher. Le chef voudra pas, il refuse qu'on fasse quoi que ce soit. Il n'a pas voulu. On l'a court-circuité. Notre ambassadeur a droit à ce qu'il y a de mieux, et ce qu'il y a de mieux, c'est le GRS. Là-bas, c'est sa gueule. La camionnette verte a été remorquée à cette adresse. Ah, souris bien, enfoiré. Le consulat est à moins de 2 pâtés de maison. C'est quoi ces conneries? Commence par se calmer. Vous pouvez vous la fermer une seconde? C'est quoi le problème? Martyr du 17. Ces gars-là ont pas l'air commodes. Non, vous ne pouvez pas faire la grève. Regagnez tous vos postes. J'aimerais ça protéger des Américains pour 28 $ par jour en fournissant des munitions. Pourquoi laisser la sécurité aux vrais professionnels, hein? Chers amis, bienvenue à la Casa. C'est pas le bon mois pour le concours de la moustache la plus moche. On a parié 100 $. Et ils vont être pour moi. Scott Wickland, Iron Woods. Dave Wooben. Venez, je vous fais une visite gratuite. Alors? Ouais, c'est pas vilain. On dirait l'entrée du Caesars Palace. Wow, incroyable. Sacré baraque, hein? Ça fait oublier qu'on est à Benghazi. Salut messieurs, agent Alec. J'étais en train de parlementer avec la brigade de bras cassés à l'entrée. Ces gars parlent très fort. Quelles sont vos défenses? De ce côté, les quartiers de l'ambassadeur sont fortifiés. Porte anti-explosion et effraction, barreaux d'acier aux fenêtres, et là, c'est la salle refuge. Stevens connaît le maniement des armes? Non.
Nous sommes ses armes. C'est une propriété de 3,5 hectares, tout en longueur. De ce portail jusqu'à celui de derrière. Je vais vous montrer. Il a un lien direct avec Washington et Tripoli. C'est le PC? Ouais. Et le portail de derrière? Personne n'entre par là. C'est la sortie de secours. Il y a des gars des martyrs du 17 février devant. Il y a des caméras et tout est verrouillé. Vous avez quoi comme puissance de feu, autre que des fusils d'assaut? On a des armes de petit calibre. Et des munitions dans le poste de commandement aussi. Par là. C'est tout? Je croyais que les ambassades étaient défendues par des troupes d'élite. Des fossés de protection, des murs renforcés. Je pensais aussi. Mais c'est pas une ambassade. C'est une mission diplomatique temporaire. Donc le SAM a un budget serré, alors on nous astreint pas aux règles de sécurité normales. Bon sang, les fonctionnaires sont vraiment nuls. C'est comme un clip de vacances privées. Navré de percer votre bulle, les filles, mais 5 gars armés d'M4, c'est loin de suffire. Les gardes libyens à l'entrée ne valent rien. L'enceinte est perméable et tout le complexe est un paradis pour sniper. Si une bande armée entre ici, ça va être un vrai massacre. Merci pour le réconfort. Quoi? C'est la vérité. On est à 2 kilomètres. S'il y a un ennui, contactez-nous, j'envoie Boone, et c'est cool. Attention à vous, les gars. Qu'est-ce que t'en dis? Eux deux, ils ont quoi? 12 ans d'expérience militaire au maximum? On va pas s'ennuyer. Réallocation du Scan Eagle. Bien reçu. Visuel sur les deux. Note, surveillance sniper, en position. Amal, tu as vécu ici toute ta vie? Ouais. C'est vrai que Kadhafi n'engageait que des femmes comme garde du corps? Oui. C'est exact. Ce sacré Muammar était un salaud, mais il était pas stupide. Je déteste ce moment-là. La fête commence. Ah, c'est parti. C'est le consomme Alphenos. Je vais prendre mes grichons à droite. Je me charge du grand surexcité. D'accord, calme-toi. Amal, dis-lui de se calmer. Ok. Doucement, doucement. Il dit baissez vos armes. Il veut son pognon. Ok. Le voilà. On paye. Amal, dis à ce gars de se détendre. Merde. Ce gars est défoncé. Voilà l'argent. Prenez l'argent. Eh, mon grand. Wow, hey, Jumbo. Tu connais le Jumbo, hein? Tout va bien. D'accord, calme-toi. D'accord? Cool, baby. Comment? J'ai bien failli lui exploser la tête. Base, marché conclu. Les mercenaires connaissent tous le Jumbo. Ces gars sont réglo. Alors, y a pas de problème. Tu me donnes une garantie? Tu garantis? Base, il y a un paquet de SA-7 russes. Dites-lui de maintenir leur camion sous surveillance. On va trouver leur cache d'armes et la détruire à coups de missile. Bonjour. Christine. Sona, c'est un plaisir. Merci pour tous vos efforts. C'est important. Je vais vous faire visiter. Voici mon second, Alan, monsieur l'ambassadeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Chris Stevens. Envie de vous connaître, monsieur. Comment ça va? Entrez. Alors, entre ce qui est en train de se passer en Égypte avec Morsi et l'actuelle déstabilisation de la Syrie, on peut facilement imaginer plusieurs scénarios pour la région. Cependant, à mon avis, ce serait une énorme erreur de ne pas voir ce moment comme une opportunité. Les relations entre les gouvernements sont importantes, certes, mais les relations entre les peuples sont les vraies fondations de la diplomatie. Et je pense que c'est notre mission, en tant qu'Américains, d'aider les Bengaziens à former un pays démocratique et prospère au plus vite. Je vous remercie. C'est pas vrai. Pas la peine de t'excuser, je le ferai. Pas moi, parce que je les connais, ces boniments politiques de merde. Je les ai entendus au moins 1000 fois. Je ferai un rapport sur toi. Super. Chef, il a eu que 2 heures de sommeil. Il a fait une reco de nuit et aussi l'achat d'armement ce matin. On achète toutes les armes de Kadhafi. On devrait compter les grains de sable sur la plage tant qu'on y est. 30 missiles solaires de moins sur le marché noir, ça fait 30 avions en sécurité. J'en ai marre de tes conneries, Tanto.
Si t'es pas foutu d'agir en professionnel, il y a 10 gars qui attendent de prendre ta place. Et t'auras tout le loisir de retrouver ton petit boulot de courtier d'assurance. C'est sa dernière chance, Tyron. GRS, l'ambassadeur assiste à une réception à la mairie de Benghazi. Ce sera en petit comité. On est juste là en renfort, alors restez en retraite. L'ambassadeur rentre. Dave, ouvre la droite. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une plaisanterie? Tu parles d'un petit comité. Chier, qui les a laissés entrer? Enchanté, les États-Unis sont avec vous. Promis. Tu vois ça? C'est le genre de truc qui énerve ma femme. Et qui pourrait avoir une ceinture d'explosifs. Ce sera une mort rapide. Dis pas de conneries. Par solidarité, de nombreux pays sont favorables à faire de près. Le dernier en date étant la Turquie. C'est un grand jour pour le pays, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur. C'est un plaisir. Je vous remercie. Monsieur, c'est clair pour demain? On m'a persuadé, en détaillant les menaces qui planent ici, de ne pas quitter le complexe de la journée en raison de l'anniversaire du 11 septembre. Donc, pas besoin de chauffeur. Bonne soirée. Bonsoir. Écoutez, ces milices sont surarmées et capables de coordonner leurs attaques. Il faut qu'ils se fassent discrets. C'était une réception privée à l'origine. Quelqu'un de la mairie a dû alerter les médias. Sean Smith, je te présente Ron, Jack et Tig de l'annexe. Salut. Enchanté. Salut. Il est venu sécuriser le réseau de communication, mais il a en plus amélioré notre signal sans fil. Ce serait cool de faire ça à l'annexe. J'ai mon accréditation, alors je peux peut-être venir en fin de semaine. Je crois qu'on est opérationnel. On se tient au courant. Bonne journée de congé. Ça a été? Une rockstar. Tout Benghazi savait qu'il serait présent. Ça y est, c'est la tirade de l'homme. Qui suis-je, je sais? Je suis le mec qui interprète le rôle d'un mec déguisé en un autre mec. Classique. Toi, t'es le mec qui suis pas quel mec tu es? Ou alors peut-être... Avis du département d'État. Prenez note qu'une installation occidentale ou américaine pourrait être attaquée au cours de la semaine. Quel mec je suis? Lire et détruire?